Le cauchemar de poche de Jean-Luc Anglebert aux éditions Pastel, l'école des loisirs. Un jour, revenant de Paris, ma sœur m'a ramené dans Bouquiniste des Quais de Seine ce livre pour ma fille Zoé, qui ne devait pas avoir plus de 3 ans, je pense. Alors donc c'est le cauchemar de poche et c'est un livre format cahier d'écolier, 17 cm, 24 cm, en version souple. Il a 25 pages, aux couleurs pastel et au dessin simpliste, et pourtant, à l'intérieur se cache une petite pépite, une histoire pas banale, une histoire qui aidera peut-être tous les enfants qui ont peur des monstres et des cauchemars de la nuit à dormir tranquille. Tout commence par un rituel de coucher très simple. Un papa qui, comme tous les soirs, lit une histoire à son enfant, puis juste avant de partir, pour que l'enfant dorme en paix, le rituel se poursuit avec une chasse aux monstres et aux cauchemars qui gênent le sommeil, qui font peur. Et ça, dans toute la chambre. Et bien sûr, sous le lit. Ça y est, le cauchemar est sous le lit. Papa le prend et le met dans sa poche de sa veste. La nuit peut donc se passer tranquille. Mais ça, c'est dans 99% des cas, car ce soir-là, la nuit ne se passa pas comme toutes les autres. Dans le couloir, le petit héros, qui est une demoiselle dont on ne connaît pas le nom, entend du bruit. En avançant à pas de loup, elle se rend compte que le bruit s'est déplacé et que la poche de la veste de papa est trouée. Et oui, vous l'avez compris, le petit cauchemar s'est fait la malle. Alors c'est plein de courage qu'elle va s'approcher au plus près du bruit pour découvrir dans la cuisine un petit cauchemar aux allures de petit dragonnet fouillant dans le pot à sucre. Mais un cauchemar tellement petit que l'héroïne en a oublié d'avoir peur. Et comme il avait faim, grand faim, l'héroïne prépare une belle collation pour ce petit cauchemar. Mais en y réfléchissant, elle se retrouve un peu fâchée. Et elle lui dit « Ben, si tu es aussi gentil, alors pourquoi tu me fais peur toutes les nuits ?» Et vous ne devinerez jamais ce qu'il lui a répondu en criant. Enfin si, vous devez vous en douter un peu. « Non ! C'est pas vrai! C'est toi qui me fais peur en hurlant. Alors moi, je te fais les gros yeux méchants, comme ça !» Puis l'histoire continue entre l'héroïne et le petit cauchemar. Ils vont se chamailler, ça va bouder, ça va pleurer, jouer, grimacer, rire, toute la nuit, jusqu'à ce que l'héroïne s'endorme sans avoir plus peur. Le lendemain, le petit cauchemar ayant disparu, une question se pose. Rêve ou réalité ? Mais ce que l'on sait, sur la dernière page du livre, c'est que la poche du papa est bien trouée. Ce livre est pas très connu, je l'ai rarement vu dans les bibliothèques et pourtant il réussit bien à dédiaboliser la nuit, les cauchemars, les monstres et tout ce qui peut déranger le sommeil des enfants. Mais il a aussi bien caché un côté apprentissage du temps et de la chronologie des événements. Le coucher, la nuit, le réveil, le matin. Cela paraît très simple, mais quand on a 3 ans, c'est une autre histoire. Il peut aussi faire un pont avec la peur de l'inconnu, avec la terreur qu'inspire ce cauchemar aux allures de petits monstres, mais aussi entre le réel et l'imaginaire, toujours très liés quand on est enfant. Bref, le cauchemar de poche, c'est aussi l'histoire d'une belle rencontre, tout en délicatesse autour de la peur du noir, de la nuit qui tombe, des monstres planqués dans les placards. Alors oui, c'est une surprenante histoire d'amitié, parce que bien sûr, ce petit cauchemar va devenir l'ami de la petite héroïne. Le cauchemar de poche, écrit et illustré par Jean-Luc Anglebert, aux éditions Pastel, école des loisirs. À se faire lire et se faire relire dès 2-3 ans, jusqu'à 5 ans je pense, et à lire dès 7 ans et relire à ses petits frères et sœurs dès qu'ils le demandent.